Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis au très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous préparons tous ensemble pour un grand événement, un merveilleux événement que le Seigneur a suscité depuis près de 15 ans, 16 ans, au cœur donc de la communauté catholique Mère du Divin Amour. C'est un grand temps de rassemblement, rassemblement des femmes, rassemblement des épousés, des fiancés, des consacrés, rassemblement des préférés, des distingués, mais aussi rassemblement des hommes de valeur. Et bien aimé, le RIF est un rendez-vous particulier pour les hommes, pour les femmes, mais surtout pour le Seigneur. Et le Seigneur se fait fort d'être lui-même au rendez-vous le premier. Pourquoi? Parce que le plan et le projet que Dieu élabore, bien aimé, quand il s'agit du RIF, il est l'initiateur, il est celui qui organise et il est également le prédicateur. Même s'il donne le mandat à ses serviteurs de parler de sa part, à vrai dire, toute prédication relâchée par la bouche de ses serviteurs nous vient de celui qui, le premier, a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui contient à travers sa parole. Et la Bible dit, dans le prologue de Jean, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Bien aimé, il n'y a aucun lieu où la parole de Dieu est relâchée sans qu'elle ne soit capable de féconder du bon fruit dans la vie de ceux qui sont en contact avec eux. Certaines personnes sont très accoutumées aux évangélisations et pensent dans leur fort interne, qu'est-ce qu'on va encore nous dire? Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà entendu? Je ne te parle pas d'un Dieu statique. S'il était statique, il n'y aurait pas eu l'Ancien Testament, il n'y aurait pas eu le Nouveau Testament. S'il était statique, il n'y aurait pas eu Esther, il n'y aurait pas eu Judith, il n'y aurait pas eu Marie-Madeleine, il n'y aurait pas eu Tabitha. S'il était statique, il n'y aurait pas eu Marc 16. Comme le Père vous envoie, moi aussi je vous envoie. S'il était statique, Pierre et Paul et les autres disciples n'auraient pas déployé leur ministère dans la puissance. Or il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il dit, voici que je vous donne pouvoir et autorité pour marcher sur serpents, scorpions et sur toutes les œuvres de l'ennemi et il ne vous arrivera rien. Quand je parle ainsi, je parle à une femme aimée de Dieu, conçue par Dieu, voulue par Dieu, pour arriver sur la terre des hommes en un temps que Dieu avait prévu pour déployer une puissance et pour être une grande impacteuse, impactante et influenceuse. Quelqu'un m'écoute certainement dire, les femmes là, elles parlent beaucoup. Hein. Non, on ne parle pas beaucoup, on parle fort. On ne parle pas beaucoup, on parle pour donner la vie. On ne parle pas beaucoup, on parle pour perpétrer une œuvre de création, de consolation, de restauration. Parce que si la première Ève semble avoir échoué, la deuxième Ève nous a donné Jésus. Et si donc le péché de Ève avait été le prétexte pour que la Vierge Marie vienne, et si donc caillou dans les oreilles de Adam avait été pour que notre Adam, notre Jésus par excellence, notre époux par excellence, nous a été donné. Tout a un sens, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et à chaque saison, j'ai envie de dire chaque jour, il y a une grâce qui est relâchée. Jésus même a dit, il dit, à chaque jour suffit sa peine et le lendemain se soucie de lui-même. Donc il n'y a pas un moment où on a tellement entendu Dieu que ne rien de nouveau entendre. Bien aimé, hier tu étais petit, puis tu es rentré dans une phase d'adolescence. Ensuite tu es rentré dans une phase de maturité. Et aujourd'hui, peut-être que tu fais partie des sages, mais tu as une référence parce que tu as vu beaucoup d'autres, tu as vu beaucoup de choses. C'est comme ça dans notre vie de foi, bien aimé. Ce qu'on apprend à un enfant n'est pas ce qu'on apprend à un adolescent, n'est pas ce qu'on apprend à un adulte. Saint Paul dit en Galates chapitre 4, il dit, tant que vous allez être des enfants, vous allez avoir des intendants et ils vont vous amener là où vous ne voulez pas et faire ce qu'ils veulent de votre héritage. Bien aimé, moi je parle à une femme à qui Dieu a déjà donné un héritage et qui ne sera plus jamais sous tutelle d'eux, ni sous intendance d'eux. Je parle à une femme
qui à travers sa prière, son intercession, sera capable, comme à Bethel, d'ouvrir une fenêtre dans le ciel, de dresser un escalier entre le ciel et la terre, entre sa destinée glorieuse et la destinée de ceux qui l'entourent, et sera capable de voir les anges monter et descendre, monter avec les situations, descendre avec l'exaucement. Je parle à une femme bien-aimée, à qui Dieu a donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Même si le serpent semble mordre son talon, la finalité, c'est que sa tête sera écrasée. Bien-aimé, hier, les télévisions que nous avions, c'est les télévisions grosses têtes. Aujourd'hui, on parle d'écran plasma. C'est en train d'évoluer. Ça prend des formes où quelquefois, même si ton propre mur, à partir de ton téléphone, tu projettes. Et le monde n'est pas plus intelligent que Dieu. Et parce que le monde n'est pas plus intelligent que Dieu, Dieu a déjà dévancé le monde avec ses stratégies. Dieu a déjà dévancé le diable avec ses stratégies. Il y a quelque chose de nouveau à prendre dans la réserve de l'Éternel. Il y a des bénédictions nouvelles à saisir. Il y a des victoires nouvelles que nous devons prendre. Il y a des portes que nous devons ouvrir, non pas simplement pour nous, mais pour toutes les générations. Esther a ouvert une porte pour toutes les générations. Marie-Madeleine a constaté la résurrection pour toutes les générations. Bien-aimés, Pierre et Paul, après la Pentecôte, sont allés pour constituer une église dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui pour toutes les générations. Je suis en train de dire à une femme et à un homme aujourd'hui, écoute-moi bien. Tout ce que tu as pu faire pour satisfaire ta chair, qu'est-ce que ça t'a apporté? Tout ce que tu dépenses pour avoir une parure extérieure et une parution extérieure, est-ce que ça t'a apporté? Si notre vie ne consiste que dans le boire et le manger, nous sommes de plus en pleine. Esther a d'abord nourri son âme et son esprit avant de se parer. Et c'est ce qui était à l'intérieur qui a fermé la bouche du roi. C'est ce qui était à l'intérieur qui a affaibli l'orgueil du roi. Je parle à une femme qui a besoin d'affaiblir l'orgueil du roi qui est assis sur sa vie. Je parle à une femme qui a besoin d'enfanter des Samuel qui non seulement deviennent des prophètes, mais deviennent des faiseurs de rois. Je parle à une femme qui s'appelle Judith, qui est capable d'entrer dans le système politique, d'établir une stratégie et d'apporter la victoire à sa nation et au monde. Je parle à une femme qui s'appelle Tabitha, qui est capable de faire de sa vie une offrande, tout comme Marie-Madeleine, et qui, lorsque la mort s'installe, est capable d'appeler la vie. Je parle à des générations nouvelles. Ce n'est pas une question d'âge. On peut avoir 70 ans et être dans la génération nouvelle. On peut avoir 100 ans et être dans la génération nouvelle. Tout est une question de mindset. Nous allons nous connecter au réseau de Dieu. Je peux te dire, je ne parle pas avec arrogance, mais je parle avec certitude fondée sur ma foi. Nul ne vient à ce riff et n'en ressort tel qu'il est. Le Dieu qui m'a appelé, depuis la foi de mes pères, musulmane dans mon état, depuis près de 27 ans, j'ai marché avec un Dieu qui m'a montré sa force, sa puissance et sa capacité à intervenir. Ce n'est pas une réaction du pompier, parce que les pompiers peuvent tarder. Mes frères pompiers, excusez-moi, mais c'est une réaction de celui qui est le maître du temps et des circonstances. Et celui-là, il agit toujours au moment favorable. J'ai marché avec un Dieu qui m'a guéri quand les hommes, avec toute leur sagesse et leur intelligence que Dieu leur a donné, m'a guéri du cancer. Parce que tout simplement, il y a un combat qui dépend de l'homme, il y a un combat qui dépend de Dieu. Je parle à un Dieu qui, lorsque j'ai été endetté pour des circonstances qui ne dépendaient pas forcément de moi, mais ce n'est pas là le problème, a été capable de cliner le cœur des personnes à qui je devais dans la structure où j'étais pour laisser tomber une dette de près de 13 millions. Bien aimé, je parle d'un Dieu qui, lorsque il y a eu la guerre et que les assurances ont dit nous ne remboursons pas les véhicules, alors que moi je venais d'acheter un véhicule qu'on m'a arraché, je dis, l'assurance a dit au départ non. C'est des catastrophes qui ne dépendent pas de notre volonté. Un mois après, j'ai reçu le courrier de l'assurance pour me dire
Mais pour vous, nous faisons une exception, nous allons vous rembourser. Et j'ai été remboursé dans l'intégralité de l'achat de mon véhicule. J'ai marché avec Dieu bien-aimé, un Dieu qui m'a montré sa bonté et sa miséricorde, qui m'a toujours rattrapé, ne m'a jamais laissé sur le chemin de la mort. Et c'est ce Dieu-là qui s'apprête à oindre la bouche de personnes autorisées, parce que appelé depuis le sein de leur mère. J'ai parlé du père fondateur, le docteur Jean-Emmanuel Clément. J'ai parlé de ma soeur bien-aimée Yvette Niamke. J'ai parlé du père Bienvenu Guilla. J'ai parlé de la révérende sœur Annick Marie-Antoine de l'amour miséricordieux. J'ai parlé également du frère Efferlin de Lucrèce, homme de Dieu. Je parle enfin de votre servante. J'ai envie d'être simplement un âne de Christ, un prétexte pour le Seigneur, pour attirer à lui des personnes qui, comme moi, comme le disciple d'Emmaüs, marchent avec lui mais ne savent pas que c'est lui. Mais Dieu a voulu qu'à travers ma bouche, un ministère se déploie en direction des femmes, un ministère se déploie en direction des hommes et des femmes. Et je dis, c'est lui qui met en nous le faire et le vouloir. C'est lui qui est le concepteur du projet du RIF et c'est lui qui viendra nous donner la provision. 4, 5, 6. Tu peux sacrifier plus qu'un paquet de biscuits. Parce que la vie est tellement devenue chère que même les biscuits coûtent 10 000. Tu peux sacrifier un petit plaisir pour avoir un grand plaisir qui va durer dans l'éternité. Tu peux sacrifier une jupe pour prier et obtenir de Dieu la condition nécessaire pour que tes enfants puissent défoncer une porte de bénédiction. Bien-aimé, je parle de toi, ma soeur. Je parle de toi, mon frère. Chez nous, on dit Ayoui. Dans certaines langues, on dirait Kasso. C'est le moment. 2023, c'est pour nous. On saisit, on prend. 2024, avant que ça ne sonne, 2024 doit savoir qu'il n'est pas possible pour lui de retenir dans sa main ce que Dieu avait déjà prévu d'avance. Et je voudrais terminer par ce merveilleux cantique qui me porte depuis quelques jours et qui est en adéquation avec le thème de ce RIF qui dit Jésus-Christ est Seigneur. Il a tout dit. C'est tout un programme, c'est toute une vision, c'est toute la Bible. C'est toute la Bible. Alléluia. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il est un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Le mystère Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Le fondateur Clément Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Les femmes, oh Dieu, il s'appelle Jésus qui est Seigneur. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Que l'action du ciel pour toi commence aujourd'hui, afin que le 4, 5, 6, tu fasses partie des premiers qui témoignent. Dieu vous aime, moi je vous aime, ma soeur Yvette nous aime, l'Église nous aime, et tout pour la gloire de Dieu et afin que notre joie soit parfaite. Shalom, shalom. On est ensemble. Participation, 10 000. Je n'ai pas dit ta cotisation, j'ai dit participation, 10 000. Tu peux payer pour un frère, tu peux payer pour une soeur, tu peux payer en ligne
Tout dépend de ce que tu cherches, de la profondeur de ton alliance avec Dieu. Alors on se dit le 4, 5 et 6 mai, toutes les informations sont sur la page Rassemblement International des Femmes, où vous pouvez aller éventuellement sur la page officielle de la sœur Yvette Niamke ou du UNICEF, où vous pouvez passer dans nos centres communautaires. Les tickets sont déjà disponibles. Sois disponible parce que Dieu est disposé.